Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. La pluie tombait en lourdes gouttes sur la caserne des pompiers, rendant l'atmosphère humide et pesante. Le ciel, d'un gris de plomb, semblait écraser le bâtiment robuste mais fatigué par les années, avec ses briques rouges ternies par le temps. Dans son bureau encombré de papiers et de dossiers, le chef des pompiers, Marc, s'immergeait dans sa paperasse, une ride d'agacement plissant son front. Il était là depuis le lever du soleil, à jongler entre les appels de la journée, les rapports en retard et les entraînements qu'il supervisait. Ses épaules étaient lourdes, fatiguées. Il n'avait pas la tête à des interruptions. Soudain, on frappa doucement à sa porte, un son à peine audible sous le tapotement incessant de la pluie. Marc leva les yeux, exaspéré, pensant qu'il s'agissait d'un de ces jeunes pompiers cherchant encore à lui poser une question ou à obtenir un conseil. La porte s'ouvrit et l'un de ses lieutenants, un jeune homme au visage inquiet, glissa la tête à l'intérieur. « Chef, il y a quelqu'un pour vous » murmura-t-il, mal à l'aise, comme s'il redoutait la réaction de Marc. Les traits de Marc se crispèrent. « Je n'ai pas de temps pour les visiteurs » répondit-il d'un ton sec, presque tranchant. Sa voix portait la fatigue et le poids de l'autorité qu'il assumait depuis des années. Pour lui, la caserne était un lieu de travail, de discipline. Il n'y avait pas de place pour des distractions ou des visites sans raison. Mais le lieutenant ne bougea pas. Il esquissa un sourire léger, presque malicieux. « Vous serez content de voir celle-ci » insista-t-il, une lueur d'amusement dans le regard. Curieux malgré lui et un peu agacé, Marc se leva avec un soupir. Il ajusta sa veste, passant une main sur ses cheveux gris, encore mouillés par la pluie de ce matin. En sortant de son bureau, il traversa le couloir de la caserne, passant devant ses hommes occupés dans la salle d'entraînement. Quelques regards curieux se tournèrent vers lui, un murmure flottant dans l'air tandis qu'il approchait de l'entrée. Le froid le saisit dès qu'il franchit le seuil, la fraîcheur du hall contrastant avec la chaleur étouffante de son bureau. Là, debout sous la lumière blafarde des néons, se tenait une jeune femme. Elle avait une vingtaine d'années, son visage éclairé par une expression douce mais sérieuse. Elle portait une veste sombre qui goûtait encore de la pluie, et ses cheveux étaient légèrement emmêlés par l'humidité du temps. Elle leva les yeux vers lui et sourit timidement. « Bonjour, chef. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, » dit-elle d'une voix douce, comme une enfant qui partageait un secret. Marc, surpris, fronça les sourcils, un mélange de confusion et d'incrédulité dans les yeux. L'agacement qui l'habitait se dissipa légèrement, remplacé par une étrange sensation d'inconnu. Il répondit par un « Joyeux anniversaire à toi », presque machinal, ne comprenant pas pourquoi cet inconnu lui semblait familière, comme un fantôme d'un passé enfoui sous les cendres. Le chef Marc se tenait face à la jeune femme, encore sous le choc de sa déclaration. Elle semblait si familière, et pourtant, il n'arrivait pas à se souvenir d'elle. Le bruit de la pluie qui battait contre les vitres de la caserne ajoutait une touche dramatique à cet échange inattendu, comme si le ciel lui-même anticipait quelque révélation importante. Il scrutait son visage,
cherchant dans les traits de la jeune femme un indice, une étincelle de reconnaissance. Mais rien ne lui venait. Elle avait un regard doux et bienveillant, mais il y avait aussi une profondeur, une tristesse silencieuse qui semblait bien plus ancienne que ses 20 ans. Il hésita, mal à l'aise, avant de lui offrir un sourire forcé et de chercher quelque chose à dire. Il n'était pas homme à se laisser facilement décontenancer, mais cette situation avait un étrange effet sur lui. Ne sachant que faire, il jeta un coup d'œil rapide autour de lui et aperçut une barre chocolatée abandonnée sur une table proche, probablement laissée là par l'un des jeunes pompiers. Saisissant cette opportunité pour briser le silence, il se tourna vers elle avec un sourire maladroit. « Eh bien, joyeux anniversaire alors », dit-il en lui tendant la barre chocolatée comme un cadeau d'improvisation. Il espérait que ce geste mettrait fin à cette situation inconfortable. Mais loin d'apaiser la jeune femme, son sourire se fana légèrement. Elle le prit poliment, puis le fixa d'un regard perçant, comme pour lire en lui, à la recherche de quelque chose qu'il ne comprenait pas encore. « Vous ne vous souvenez vraiment pas de moi, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant presque imperceptiblement. Marc sentit un frisson parcourir son échine. Cette question, posée d'un ton à la fois triste et déçu, fit naître en lui un malaise profond. Quelque chose bougeait en lui, un souvenir flou et insaisissable qui remontait comme une brume persistante. Il se racla la gorge, se sentant soudainement petit face à cette jeune femme qui semblait en savoir bien plus sur lui que lui sur elle. « Désolé », balbutia-t-il, visiblement déstabilisé. « Je ne crois pas. » Ces mots s'éteignirent dans un souffle, tandis qu'il jetait un coup d'œil vers ses collègues pompiers, espérant peut-être un indice ou un soutien. Mais tous semblaient aussi intrigués que lui, leurs regards oscillant entre la jeune femme et leur chef, captivés par ce moment étrange. La jeune femme prit une inspiration profonde, son visage se durcissant légèrement. Elle plongea une main tremblante dans la poche de sa veste et en sortit un petit objet, usé mais reconnaissable, un badge de pompier. C'était un vieux modèle, légèrement déformé et éraflé, comme s'il avait traversé les années en portant des traces d'une histoire secrète. « Vous m'avez donné ceci il y a 15 ans, murmura-t-elle, les yeux humides, retenant des larmes prêtes à jaillir. C'était le jour de mon anniversaire, comme aujourd'hui. Vous m'avez sauvé. » Les mots résonnèrent dans l'esprit de Marc comme une explosion silencieuse. Les souvenirs s'entrechoquaient, brouillés et confus. Mais une image se formait peu à peu. Un incendie, des cris, un sauvetage dramatique. C'était elle, cette petite fille qu'il avait arrachée des flammes un jour d'anniversaire. Le chef Marc, encore sous le choc, déglutit difficilement. Les mots de la jeune femme semblaient flotter dans l'air, mêlés au bruit lancinant de la pluie qui tambourinait contre les vitres. Il se sentit transporté 15 ans en arrière, à une nuit d'incendie dont il n'avait jamais complètement oublié l'intensité. Ce souvenir enfoui refaisait surface, net et vif, comme une flamme incontrôlable. Face à lui, la jeune femme tenait toujours le vieux badge, le serrant dans sa main tremblante comme s'il s'agissait d'un talisman. Ses yeux humides fixaient Marc, espérant un signe de reconnaissance, une étincelle qui confirmerait qu'il se souvenait d'elle. Marc finit par retrouver sa voix, bien qu'elle fût rauque et hésitante, comme sous l'effet d'une émotion qu'il n'était pas prêt à affronter. « Alors, c'était toi » murmura-t-il, la gorge serrée. « La petite fille, de la maison en feu. » La jeune femme acquiesça,
un mince sourire mélancolique se dessinant sur ses lèvres. Elle lui parlait avec une douceur qui contrastait avec la gravité de l'événement qu'ils partageaient, comme si elle comprenait l'importance que ce moment avait pour eux deux. Marc sentit son cœur se serrer. Cette petite fille qu'il avait sauvée, qu'il avait tenue dans ses bras alors qu'elle pleurait et tremblait, était maintenant une jeune femme, debout devant lui, pleine de vie et de souvenirs. Ce jour-là, je ne me souviens pas de grand-chose, dit-elle, sa voix trahissant l'émotion qu'elle contenait. Juste des flammes partout, la chaleur et la peur. J'ai cru que je ne sortirais jamais de cette maison. Mais alors, j'ai vu un visage, le vôtre. Vous m'avez pris dans vos bras et vous m'avez dit que tout irait bien. Et vous m'avez donné ce badge. Elle regarda le badge dans sa main, comme si elle revivait ce moment à travers cet objet usé et déformé. Marc se souvenait maintenant. Ce jour-là, en portant la fillette hors de la maison en feu, il lui avait tendu son badge en guise de réconfort. Une promesse silencieuse qu'il serait là pour elle, même au milieu des flammes. Il n'avait jamais pensé qu'elle le garderait après toutes ces années. Les souvenirs affluaient, les émotions submergeant Marc d'une vague de nostalgie et de gratitude. Sauver cet enfant avait été un moment marquant, mais il n'avait jamais imaginé qu'il reverrait cette petite fille devenue adulte, debout devant lui, avec cette flamme d'admiration et de reconnaissance dans le regard. « Tu as grandi », murmura-t-il enfin, les mots semblant peser lourdement dans l'air. Il se sentait à la fois fier et troublé, touché par la résilience qu'elle incarnait. La jeune femme hocha la tête, une larme roulant doucement sur sa joue. « Vous m'avez donné une seconde chance, ce jour-là. C'est grâce à vous que j'ai pu grandir, que j'ai eu la chance de vivre toutes ces années. » Le silence qui suivit était chargé d'une émotion presque palpable. Marc sentit ses propres yeux se remplir d'humidité, mais il tenta de se contrôler, inspirant profondément. Cette jeune femme lui apportait un cadeau plus précieux que tous ceux qu'il aurait pu recevoir. La preuve que ses actions avaient eu un impact, qu'il avait fait une différence dans une vie. Marc se tenait face à la jeune femme, toujours sous l'effet de la révélation. Les souvenirs de cette nuit d'incendie, qu'il avait enfouie avec tant d'autres, revenaient comme une vague déferlante, submergeant son esprit et son cœur. Il se rappelait de cette soirée particulière, où la lumière des flammes teintait le ciel de nuances orangées et menaçantes. La chaleur brûlante, l'odeur âcre de la fumée, les cris étouffés par le crépitement du feu. Il revoyait l'intérieur de cette maison dévorée par les flammes, ses yeux cherchant frénétiquement la source des cris de l'enfant piégé quelque part à l'étage. Lorsqu'il l'avait enfin trouvé, recroquevillé derrière un lit en feu, le temps s'était figé. La petite fille, tremblante de peur, le regardait avec des yeux écarquillés, où se mêlaient panique et espoir. En un instant, Marc s'était approché, lui promettant qu'il ne la laisserait pas. Il se souvint de la douceur avec laquelle il l'avait prise dans ses bras, la couvrant autant que possible pour la protéger de la chaleur, de la fumée, des débris. Je me suis toujours demandé ce qui t'était arrivé après cette nuit-là, avoua-t-il, sa voix douce, presque murmurante. Il réalisait maintenant que cet événement ne l'avait jamais vraiment quitté. C'était l'une de ces histoires qu'il gardait dans un coin de sa mémoire, l'un de ces sauvetages qui marquent à jamais, mais dont il n'avait jamais imaginé revoir les protagonistes. La jeune femme baissa les yeux, un sourire ému flottant sur ses lèvres. J'ai été adoptée peu de temps après. Mes parents biologiques. Elle marqua une pause, inspirant profondément. Ils n'ont pas survécu à l'incendie.
Vous avez été la dernière personne à me parler avant que tout change dans ma vie. C'est pour ça que ce badge signifie tant pour moi. C'était mon lien avec vous, avec ce souvenir et avec eux. Marc ressentit un pincement au cœur en entendant ces mots. Le poids de la responsabilité, de la vie et de la mort lui paraissait soudain tangible, comme s'il revivait ce moment à travers les yeux de cette jeune femme. Il prit une inspiration tremblante, cherchant ces mots. « Je suis désolé, » dit-il, sa voix se brisant légèrement. « Ce que tu as vécu ce soir-là, ce que tu as perdu, c'est quelque chose qu'un enfant ne devrait jamais connaître. » Il posa une main réconfortante sur son épaule, exprimant tout le respect et la compassion qu'il ressentait. Elle leva les yeux vers lui, son regard embué par des larmes, mais empli de gratitude. « Vous n'avez pas à être désolé. Vous m'avez donné la chose la plus précieuse, une seconde chance. Grâce à vous, j'ai eu une nouvelle famille, une nouvelle vie. » Un silence s'installa entre eux, aussi lourd qu'apaisant, où se mêlaient douleur et gratitude. Marc comprit que ce souvenir douloureux était devenu pour elle une force, un point de départ pour reconstruire sa vie. Elle portait cette cicatrice avec dignité et humilité, transformant son passé en source de résilience. Il réalisa alors, dans ce moment partagé, que son métier allait bien au-delà des sauvetages. Chaque vie sauvée, chaque flamme éteinte, laissait une empreinte indélébile. Et cette empreinte, à cet instant précis, se dressait devant lui, vivante et reconnaissante, prête à affronter le monde en hommage à ceux qu'elle avait perdus. Le silence entre Marc et la jeune femme était chargé d'émotions, presque palpables. Autour d'eux, la vie de la caserne continuait. Des pompiers passaient, échangeaient des regards curieux et discrets, mais personne n'osait interrompre ce moment suspendu. Marc sentit qu'un lien puissant venait de se tisser entre eux, un lien qui dépassait le simple souvenir d'un sauvetage. La jeune femme inspira profondément, comme pour rassembler son courage, et s'avança d'un pas, plantant son regard droit dans celui de Marc. « Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour vous remercier, » dit-elle d'une voix tremblante mais déterminée. « C'est parce que, grâce à vous, j'ai découvert quelque chose d'essentiel. J'ai appris l'importance de sauver, de donner une seconde chance, de faire une différence. » Marc écoutait, captivé, le cœur battant. Il voyait dans son regard une détermination sincère, une volonté farouche, cette même flamme qu'il avait déjà aperçue dans les yeux de ces jeunes recrues. Mais chez elle, il y avait aussi quelque chose de plus profond, une sorte de force tranquille, forgée par la souffrance et la résilience. « J'aimerais devenir pompier, » annonça-t-elle, sa voix empreinte d'une douceur mêlée à une fermeté inébranlable. « Je veux pouvoir, moi aussi, donner une seconde chance à d'autres, comme vous l'avez fait pour moi. Je veux être là pour les gens qui, un jour, se retrouveront pris au piège, comme je l'ai été. » Marc sentit son cœur se serrer d'émotion. Il n'avait jamais imaginé qu'un simple acte de sauvetage, aussi héroïque soit-il, pourrait un jour inspirer un tel parcours. Il comprenait désormais que cet instant où il l'avait sauvé avait eu un impact bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Le regard de la jeune femme brillait d'espoir et de gratitude, mais il y avait aussi de l'appréhension. Elle attendait sa réponse, le souffle presque retenu, comme si l'avis de Marc sur sa décision pouvait tout changer. Marc se sentit envahi par une immense fierté. Il se rappela son propre début de carrière, les doutes, les sacrifices, et cette même flamme de dévouement qui l'avait poussé à devenir pompier. Il lui adressa un sourire sincère
plein de respect. « Je suis honoré que tu veuilles rejoindre nos rangs, » dit-il d'une voix douce mais assurée. « Si c'est vraiment ce que tu désires, si tu te sens prête à affronter les défis de ce métier, alors nous serons fiers de t'accueillir. » Un sourire de soulagement illumina le visage de la jeune femme, et ses yeux se remplirent de larmes de gratitude. Elle se sentait reconnue, acceptée dans cette vocation qui lui tenait tant à cœur. Pour elle, c'était plus qu'une simple réponse positive. C'était un passage symbolique, une validation de son parcours et de sa détermination. Marc posa doucement une main sur son épaule. « Ce métier, dit-il, c'est une flamme qui brûle en nous et qui parfois peut être difficile à porter. Mais c'est aussi la plus belle façon de donner un sens à la vie, la sienne et celle des autres. » Ils échangèrent un sourire, celui de deux âmes qui avaient traversé les flammes et qui, désormais, se comprenaient profondément. Le jour avait commencé à décliner et la caserne était désormais baignée d'une lumière douce et dorée, filtrée par les fenêtres embuées. Marc observait la jeune femme, se demandant si elle réalisait vraiment la portée de sa demande. Ce métier n'était pas fait pour les faibles de cœur. Il exigeait force, courage et un don de soi presque sans limite. Pourtant, en la regardant, il percevait une force silencieuse, une détermination qui allait au-delà des mots. Il l'invita à s'asseoir à une table de la salle commune, loin de l'agitation des autres pompiers, pour pouvoir discuter plus calmement. Elle s'assit en face de lui, les mains croisées, cherchant visiblement les mots pour exprimer le reste de sa pensée. « Monsieur, » commença-t-elle, d'une voix douce mais résolue, « ce métier, ce n'est pas seulement un rêve pour moi, c'est une vocation. Depuis ce jour où vous m'avez sauvé, je n'ai jamais cessé de penser à ce que vous aviez fait, à ce que ça signifiait. J'ai compris qu'il n'y avait rien de plus noble que de donner aux autres une chance de continuer leur vie. » Marc l'écoutait attentivement, touché par la sincérité de ses paroles. Elle ne cherchait pas à le convaincre par de grands discours, mais il voyait dans son regard une authenticité qui résonnait avec son propre vécu. Elle ne voulait pas devenir pompier pour la gloire ou pour un idéal romantique du métier, mais par pure gratitude, par un besoin profond de redonner ce qu'elle avait reçu. « Je sais que ce métier est difficile, » poursuivit-elle, les yeux baissés un instant avant de relever la tête avec assurance. « J'ai parlé à des pompiers, j'ai lu, je me suis renseigné. Je sais que cela signifie faire face à des dangers, à des pertes, à des sacrifices. Mais c'est aussi être là, chaque jour, pour les autres. C'est ce que je veux, monsieur. » Marc inspira profondément. Il voyait bien que sa décision était réfléchie, mûrie et non impulsive. Mais il savait aussi combien il était crucial qu'elle comprenne la réalité du métier. « Je ne doute pas de ta motivation, » répondit-il, le regard grave mais bienveillant. « Mais ce métier exige plus que de la volonté. Il met à l'épreuve notre force physique, notre mental, nos émotions, et parfois même notre humanité. Es-tu vraiment prête à faire face à cela, même quand les choses deviendront difficiles, quand les nuits seront longues et que le doute s'installera ?» Elle hocha la tête, son regard ne vacillant pas une seconde. « Oui, je suis prête. » Un silence respectueux s'installa entre eux. Marc pouvait presque entendre les battements de son propre cœur, ému par cette détermination pure et sincère. Il repensa à la petite fille qu'il avait sauvée 15 ans plus tôt, et avec une tendresse qu'il ne cherchait pas à masquer, il se dit que son geste ce jour-là n'avait pas seulement sauvé une vie. Il avait aussi planté une graine qui aujourd'hui, devant lui, était prête à éclore. Il lui tendit la main avec un sourire empreint de fierté
Bienvenue parmi nous alors. Je veillerai personnellement à ta formation. Tu as déjà prouvé que tu étais courageuse, mais nous allons faire de toi la meilleure recrue possible. » Elle lui serra la main avec émotion, consciente qu'elle entrait dans une nouvelle famille, une famille de feu et de courage. Quelques jours plus tard, la caserne était en pleine effervescence alors que la jeune femme faisait son entrée officielle en tant que nouvelle recrue. Elle portait fièrement son uniforme de formation, légèrement trop grand mais symbolique d'une nouvelle étape dans sa vie. En s'observant dans le miroir du vestiaire, elle sentit son cœur battre plus fort. C'était bien plus qu'un simple uniforme pour elle. C'était le symbole de sa nouvelle vocation, le pont entre son passé douloureux et l'avenir qu'elle souhaitait bâtir. Marc l'accueillit à l'entrée, lui adressant un sourire bienveillant, empli de fierté. Il remarqua son expression, à la fois émerveillée et un peu intimidée face à la réalité de ce premier jour. « Prête à affronter les premiers entraînements ?» demanda-t-il d'un ton légèrement taquin. Elle acquiesça, même si l'appréhension était visible dans ses yeux. « Prête, chef, » répondit-elle, essayant de masquer son anxiété. Elle savait que ce premier jour serait difficile, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Cependant, elle était déterminée à montrer sa force, à prouver qu'elle méritait sa place parmi eux. Les premières heures de la journée furent consacrées à des exercices de conditionnement physique, sous le regard attentif de Marc et des autres pompiers. Elle était mise à l'épreuve, confrontée à des exercices d'endurance, de course, de port de charges lourdes. Chaque exercice faisait naître en elle un mélange de fatigue et de satisfaction. Elle avait attendu ce moment pendant des années, et maintenant qu'elle y était, elle se sentait prête à repousser ses limites. Les autres recrues l'observaient avec une curiosité bienveillante, certains ayant déjà entendu l'histoire de son sauvetage. Les plus anciens, eux, voyaient en elle une jeune femme courageuse, mais ils savaient aussi que le chemin pour devenir pompier était semé d'épreuves. Cependant, son attitude positive et sa persévérance faisaient naître chez eux un respect instinctif. À la fin de la matinée, Marc l'appela à l'écart pour lui donner des conseils personnalisés. Ils se retrouvèrent sur le toit de la caserne, un lieu tranquille où il aimait souvent prendre un moment pour réfléchir. La vue donnait sur toute la ville, et aujourd'hui, le soleil perçait à travers les nuages, illuminant les toits d'une lueur dorée. « Comment tu te sens ?» demanda-t-il, sachant pertinemment combien ce premier jour pouvait être éprouvant. Elle le regarda, essuyant quelques perles de sueur sur son front. « Fatiguée, chef, mais heureuse. Je n'ai jamais ressenti quelque chose de semblable. C'est épuisant, mais je me sens vivante. » Marc sourit, retrouvant en elle un peu de sa propre jeunesse, de cette fougue qui l'avait poussé à rejoindre la caserne des années auparavant. « C'est un bon début, » répondit-il doucement. « Ce métier, c'est un mélange de force, d'endurance, mais aussi de beaucoup de cœur. Ce que tu fais ici, aujourd'hui, c'est poser les fondations d'une carrière qui te changera à jamais. » Elle acquiesça, le regard tourné vers l'horizon, prête à relever chaque défi. Pour elle, ce premier jour en uniforme n'était qu'un commencement. Elle allait donner le meilleur d'elle-même, non seulement pour honorer ceux qui l'avaient sauvée, mais pour devenir à son tour une source d'espoir pour les autres. Les mois passèrent et la jeune recrue gagna en expérience et en confiance. Chaque jour, elle s'entraînait avec ardeur, apprenant les techniques de sauvetage, les protocoles de sécurité et les méthodes pour affronter les situations les plus critiques. Elle avait découvert un véritable sens à sa vie dans cette mission d'aider et de sauver.
et chaque intervention renforçait son engagement envers cette vocation. Un matin, Marc la convoqua dans son bureau. En entrant, elle remarqua une expression solennelle sur le visage de son chef, mais aussi une lueur de fierté. Il se leva de son bureau et, tenant dans ses mains un nouvel insigne, l'invita à s'approcher. « Aujourd'hui, commença-t-il, tu n'es plus une simple recrue. Tu as prouvé que tu avais le cœur, la détermination et le courage qu'il faut pour être pompier. » Elle sentit son cœur s'emballer. Recevoir cet insigne signifiait qu'elle devenait officiellement membre de l'équipe, qu'elle avait gagné sa place parmi eux. Elle regarda Marc, des étoiles dans les yeux, pleine de gratitude et d'émotion. « Merci, chef, » murmura-t-elle, émue. « Je ne serais pas ici sans vous, sans cette chance que vous m'avez donnée ce jour-là et aujourd'hui encore. » Marc lui tendit l'insigne, symbole de sa nouvelle position. Elle le prit dans ses mains avec une délicatesse presque sacrée, sentant tout le poids et la responsabilité de cet honneur. Elle leva les yeux vers Marc, dont le regard était empreint de tendresse et de respect. « Ce n'est pas moi qui t'ai mené ici, » répondit-il. « C'est toi, ta force, ta résilience. J'ai seulement été un guide, quelqu'un pour t'ouvrir la porte. Le reste, c'est toi qui l'as accompli. » Elle épingla l'insigne sur son uniforme avec fierté, sentant en elle un mélange de joie, de reconnaissance et d'humilité. Elle pensait à ses parents biologiques, à la famille qui l'avait adoptée, à toutes les personnes qui avaient croisé sa route et contribué à son parcours. Mais surtout, elle pensait à la petite fille qu'elle avait été, à ce moment où elle avait vu Marc pour la première fois dans les flammes. Ce jour-là, elle avait reçu une seconde chance, et aujourd'hui, elle s'engageait à donner cette même chance à d'autres. Le jour suivant, elle fut appelée sur une intervention en tant que pompier officiel. Un incendie s'était déclaré dans un immeuble résidentiel, et plusieurs familles attendaient, effrayées, l'arrivée des secours. En se préparant, elle sentit une pointe d'appréhension, mais aussi une force nouvelle. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue, à son tour, une protectrice. Sur place, elle assista ses collègues avec assurance, ses gestes précis et déterminés. En apercevant une petite fille terrifiée parmi les évacués, elle s'agenouilla pour la rassurer, exactement comme Marc l'avait fait pour elle tant d'années auparavant. Elle lui sourit et lui tendit sa propre barre chocolatée, un petit geste pour apaiser ses peurs. En regagnant la caserne ce soir-là, épuisée mais comblée, elle réalisa que son parcours était devenu un cercle complet. Elle avait pris sa place dans la chaîne de courage et de compassion qui définissait ce métier. Marc la regarda avec fierté, sachant qu'elle avait trouvé sa voie. Elle était prête, désormais, à affronter l'avenir avec la force d'une véritable pompier.